Je lis du livre de Genèse chapitre 20, au verset 3, ce qui suit. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir quelque chose d'intéressant dans la Bible aujourd'hui. Nous réclamons le Saint-Esprit qui seul dirige, conduit dans toute la vérité. Merci de nous éclairer une fois de plus et que ta parole demeure dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, dans Genèse chapitre 12, il avait déjà dit c'est ma sœur. Mais pourquoi suis-je revenu là-dessus? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est pour te montrer que parfois une personne ne change pas du jour au lendemain. Il y a des personnes qui, face à certaines décisions, sont radicales. Puis il y a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Mais la deuxième, c'est pour te montrer qu'Abraham n'était pas le seul homme qui avait la crainte de Dieu. Qu'il y avait beaucoup de personnes qui craignaient Dieu, qui avaient des relations privilégiées avec l'Éternel. La raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, c'est parce que de sa lignée devait naître le Christ. Mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient la crainte de Dieu, avec qui Dieu avait des échanges. Alors, nous avons vu hier qu'Abimelech a fait enlever Sarah. Elle est arrivée chez lui. Et cette première nuit, lorsqu'il a été dormi, que se passe-t-il? L'Éternel s'adressa à Abimelech en songe. L'Éternel lui a dit, tu vas mourir parce que cette femme a un mari. Nous voyons donc que la loi des 10 commandements, qui a été donnée plus tard à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 20, nous sommes là dans Genèse 20. Alors que je te dise, après Genèse, il y a le livre d'Exode. Mais le peuple d'Israël a passé 430 ans en Égypte avant de partir. Or, Isaac n'est pas encore né. C'est à l'âge de 40 ans qu'Isaac va épouser cette belle jeune femme, Rebecca. Ensuite, ils donneront naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob ira chez Laban, où il rencontrera Rachel qu'il aime, mais Laban lui donnera Léa d'abord, en le trompant, puis Rachel. Et de l'union de ces deux femmes, plus leurs deux servantes, naîtront les 12 tribus d'Israël. Et à l'époque, la loi de Dieu telle que nous l'avons vue dans la Bible n'était pas écrite. Pourtant, Dieu a dit à Abimelech, tu vas mourir. Plus tard, dans le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 14, la loi déclare, tu ne commettras point d'adultère. Donc nous voyons que cette loi était déjà en vigueur avant même d'avoir été donnée au peuple d'Israël. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que c'est clair? Mais si, c'est clair. Mais oui. Mais oui. Dieu a dit à Abimelech, tu vas mourir pour cela. Pourquoi? On va le voir dans un instant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous dirige dans toute la vérité. Avant que la loi sur la table de pierre soit donnée aux Israélites dans le livre d'Exode,
les hommes connaissaient ta loi et tu sévissais. De nous aider, Seigneur, à prendre le temps pour lire, pour comprendre ta parole, la mettre en pratique. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.